tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes le mercredi 21 novembre de l'an 2018. Le PRD plus que jamais sous les feux de la rampe après sa décision de suspendre sa participation aux travaux préparatoires du congrès du bloc républicain. Les Tchoko font couler beaucoup d'encre et de salive. Nous ferons le débat sur un parti à parcours atypique dans un instant. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons la suspension de la participation du Parti de renouveau démocratique de Maître Adrien Ngwedi au congrès préparatoire du bloc Les Républicains. Nous avons également la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui fait objet d'une correspondance de l'ordre des avocats. Le bulletin matinal d'information sera signé. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. La célébration du Mauloud est la réunion entre les partenaires sociaux qui sont impliqués dans la gestion des droits de l'homme. Et cette rencontre historique entre le chef du gouvernement espagnol et le roi du Maroc sont au menu de ce bulletin. En sport, troisième journée de la Ligue 1, fit alors Ayema Beke 3-2. Ayema signe 6 sa deuxième victoire de la saison. Nous en parlerons dans un instant avec Larios Adjagbeno. L'horoscope du jour avec Ruth Sodeji pour boucler la boucle. Bienvenue, bonjour. Voici pour vous la une des journaux. Présentation Kader Achirou. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par la nouvelle génération qui titre ce matin en manchette Bénin, formation de grands regroupements politiques, le parti Ensemble pour bâtir de Maître Akponan adhère au bloc républicain, un choix qui aura sans doute de conséquences positives pour le parti dans la 10e circonscription électorale. L'Afrique en marche, naissance du bloc républicain, le PRD de Maître Adrien Ngwedi claque la porte et Ngwedi refuse d'avaler sa propre sauce. Les ténors du bloc républicain ne sont pas encore au bout de leur peine. Le tête-à-tête Talon Ngwedi, discours de vérité ou comédie politique, s'interroge le confrère. Monsieur le Président, prenez la peine de lire les lois qu'on vous propose de voter, dit Bertin Corvi au président du PRD. Des précisions aux pages 5, 6, 7 et 8 de la parution du jour de l'Afrique en marche. Le Télégramme, après la prise de commandement du compte amiral Patrick Jean-Baptiste Haro, le Canard présente en manchette le haut commandement militaire au complet. Il s'agit de Fructueux Gbagidi, chef d'état-major de l'armée de terre, de Albert Ezimbado, chef des forces armées navales, et du contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Haro, chef d'état-major général des forces armées béninoises. Suspension de la participation du parti de Maître Adrien Ngwedi aux travaux préparatoires du congrès des Républicains. Le PRD demande le respect des engagements pris. Le quotidien béninois d'information générale d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil ». Cette innovation du président Patrice Talon démarre ce jour. Des détails dans les colonnes de la parution du jour, précisément à la page 11. Toujours avec l'informateur, création de parti Les Républicains, le PRD justifie son retrait éventuel. Le Canard du Nord, conseil communal de Sakété, démission collective des présidents de commission. Démission du PRD du bloc dynamique républicaine, Talon Ngwedi, bientôt le divorce. Le jeu dangereux des Tchoko à 3 mois des législatives est à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le quotidien national d'information, enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil. Le projet entre dans sa phase active. Des précisions à la page 11 de la parution du jour de La Nation. Toujours avec La Nation, débat budgétaire en commission au Parlement. Une grosse cagnotte pour Oswald Omeki, Tonato, José Didier, assuré de transformer le cadre de vie. Nous passons au quotidien d'Abarou, fête de la Gagne édition 2018 à Niki. Les peuples Batonou et Bo ont encore honoré la tradition. L'empereur Sabi Naïna a béni toute la nation. Nous passons au quotidien Le Confrère de la matinée. Devant les députés en travaux de la commission budgétaire, le ministre des Sports et le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, séduit la représentation nationale. Les députés, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, nous disent de continuer par travailler, a dit le ministre des Sports et du Tourisme à sa sortie de la commission budgétaire. Nous restons avec le confrère de la matinée, travaux de la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Le ministère des Sports et du Tourisme passe de 18 milliards à 58 milliards de francs CFA pour 2019, 48 milliards consacrés aux investissements sportifs et touristiques.
Le nouvel observateur, nouveau coup de grisou dans la fourmilière politique autour du chef de l'État, séparation de corps entre le PRD et le bloc Les Républicains. La presse du jour, autonomie énergétique au Bénin. Talon concrétise le rêve, dit le ministre Roussou. Toujours avec la presse du jour, rupture des ARV sur les sites de prise en charge du sida. Les plaintes et complaintes fusent au CNHU. Nous passons au quotidien l'événement précis, supposé rapport d'études sous la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, le démenti de l'ordre des avocats est à découvrir à la page 7 de la parution du jour du Canard. Tractation pour la création de grands partis au profit de la mouvance présidentielle, tension au sein du bloc Les Républicains, le PRD dénonce des malentendus et se retire. Biochani se dit surpris, Talon Hungwedi, une mésentente subite, s'interroge le confrère. Le Béninois libéré, décision de suspendre sa participation aux travaux préparatoires du congrès du bloc Les Républicains, PRD, l'option de sincérité dans le couple. Toujours avec le Béninois libéré, célébration de la fête de Maouloud, le message de Abdoulaye Biochani à la communauté musulmane du Bénin est à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. L'événement du jour, congrès de l'Union progressiste vendredi, les jeunes progressistes sonnent la mobilisation. Le Soleil Bénin Info, construction de logements sociaux sous la rupture, la méthode Talon force admiration, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et malgré le départ provisoire du PRD du bloc républicain, Houmbedi toujours uni à Patrice Talon. Libération, projet de construction de logements économiques et sociaux, la rupture décidée à casser les Béninois, caser les Béninois les plus défavorisés. Nous restons avec le quotidien Libération, projet de délivrance d'actes de naissance à 2 500 000 Béninois, la formation des évaluateurs lancée ce jour. Le meilleur en prélude à la célébration des 100 ans de l'OIT en 2019 au Bénin, la DGT et les OCS passent en revue les forces et faiblesses de l'institution pour un meilleur second centenaire. Nous restons avec le meilleur pour ses œuvres au service du développement. Le maire Luc Setondia Atropo reçoit le soutien de l'Allemagne. Bénin Média, renforcement du bloc progressiste dans la 10e circonscription électorale, le MBP et les ambassadeurs du Talon en ordre de bataille. Nous passons au quotidien Matin Libre, perspective des élections législatives 2019. La mouvance en lambeaux, Houmbedi montre son vrai visage et les prédictions se réalisent. Réforme du système partisan, un mort-né. Talon bientôt comme Soglo Kérékou et Yahi. Quelles conséquences politiques pour les ministres PRD? Des précisions aux pages 2 et 6 de la parution du jour de Matin Libre. Nous finissons ce matin avec le quotidien Fraternité, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le bâtonnier dénonce l'utilisation frauduleuse d'une étude à lire dans les colonnes du journal. Le communiqué de maître Yvon Deschenou. L'actualité d'ici et d'ailleurs à présent avec Carles Kitomé, le bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour. Le groupe d'action pour le progrès et la paix GAP, en partenariat avec plusieurs institutions internationales de défense des droits de l'homme et de questions de liberté, a démarré hier au Champ d'Oiseaux un séminaire qui a pour but de débattre de la promotion de la liberté d'association au Bénin, afin d'élaborer des propositions concrètes qui seront prises en compte par les gouvernants. Réunis autour du thème « La réforme du droit à la liberté d'association au Bénin », enjeux et perspectives. Une rencontre qui s'achève ce jour. Un extrait de l'allocution du président du GAP, Herman Kekere, à l'ouverture. La liberté d'expression, de réunion, de manifestation est garantie par les articles 23, 24 et 25 de la Constitution du 11 décembre 1990. Son application est régie par la loi dite de 1901, issus de l'héritage colonial. Chers participants, courant 2012, le gouvernement du Bénin, à travers l'ex-ministère chargé des relations avec les institutions et la société civile, et celui de l'Intérieur, disais-je, le gouvernement a recruté 2 experts pour élaborer un avant-projet de loi cadre sur les libertés d'expression, de réunion et d'association. Ils ont déposé un rapport avec un avant-projet de loi. L'ONG Groupe d'action pour le progrès et la paix s'est approprié ce rapport et a organisé en 2014 et 2015
des ateliers pour recueillir les observations et les amendements des réseaux d'associations sur toute l'étendue du territoire national. Ensuite, nous avons recruté un autre expert pour faire une étude nationale sur l'environnement juridique favorable aux organisations de la société civile au Bénin, afin d'identifier les forces et faiblesses des outils juridiques favorables à l'épanouissement des droits des associations. Enfin, en plus des résultats de cette étude, l'avant-projet de loi proposé par le gouvernement en 2012 a été soumis à l'appréciation de 2 équipes d'experts juristes canadiens et américains. À l'issue de ces travaux, nous organisons la présente rencontre pour réunir tous les acteurs concernés afin de leur soumettre les résultats pour une validation. Il sera donc présenté au cours de notre rencontre le rapport sur l'étude intitulée « Les évaluations nationales de l'environnement juridique favorable aux organisations de la société civile ». Il sera aussi présenté les normes internationales et régionales relatives à la liberté d'association. Et enfin, nous passerons en revue les travaux effectués sur la loi proposée par le gouvernement. Au-delà de ces objectifs, le but de notre démarche est simple. Il consiste à faire connaître ce qui est fait sur la problématique de la réforme de la loi de juillet 1901. Il s'agit aussi de porter l'information des acquis que peuvent utiliser toutes les structures qui s'intéressent aujourd'hui à la problématique. Je sais qu'à cette rencontre, il y a un projet financé par l'Union européenne dont les représentants fortement exprimé le souhait de participer. Donc, nous nous réjouissons qu'aujourd'hui, l'Union européenne est disposée à soutenir des initiatives dans ce domaine. Les documents de cet atelier leur donnent tous les éléments du parcours qui a été fait et dont ils peuvent aisément se servir. Notre organisation et ma modeste personne sont aussi disposés à accompagner et à apporter notre expertise à toute initiative visant à la réforme de cette loi. La communauté musulmane a célébré hier la fête de Mawlud, une célébration qui rappelle la naissance du prophète Mahomet et qui est d'une haute portée pour les fidèles musulmans. Une naissance qui eut lieu dans un contexte historique et géopolitique sans précédent. Des précisions avec cet élément que nous propose Abdelkader Achirou. La nuit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est communément appelée Mawlud dans le monde musulman. Elle survint exactement une nuit de lundi, 12e du Rabiul Awal, 3e mois du calendrier hégirien, à l'an 570 du calendrier grégorien. Cette naissance eut lieu dans un contexte historique et géopolitique sans précédent. Elle survint dans un monde enténébré et plongé dans une ignorance profonde d'Allah. Les peuples avaient oublié les messages des prophètes envoyés auprès d'eux, s'adonnant à des pratiques dignes du paganisme et de l'animisme qui les éloignaient de plus en plus d'Allah. Le prophète Mohammed Rasulullah, dans la lignée apostologique, est le sceau des prophètes, mais il est aussi le guide des envoyés. Sa seigneurie et son éminence sur l'ensemble des prophètes et par extension sur l'ensemble du genre humain sont indubitablement reconnus. Une coutume qui puise sa légitimité de la connaissance du rang du prophète auprès d'Allah et de la miséricorde dont il est porteur, ainsi que des faveurs découlant du service qu'on lui rend, que les pieux ont tenu à célébrer cette nuit, espérant s'attirer les grâces et les bienfaits liés aux largesses qu'Allah a gratifiés aux prophètes. Ils ont invité les fidèles à se conformer à leur exemple, car ils ont toujours dit qu'il est inadmissible pour un musulman de considérer la nuit de la naissance du prophète au même titre que les nuits qui l'ont précédé ou qui l'ont suivi.
Caisse nationale de sécurité sociale a échangé en début de la semaine dernière avec les élus locaux de la Takora, de la Donga, de la Libori et du Borgou. Des échanges élargis aux percepteurs d'impôts et receveurs financiers des 4 départements qui a pour but de les sensibiliser sur le paiement à bonne date des cotisations et surtout des arriérés de cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale. En dehors du Bénin, pour finir, le Maroc et l'Espagne entendent renforcer leur coopération sur l'immigration. L'annonce a été faite lundi à l'occasion de la première visite du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez au Maroc. La question migratoire est devenue centrale dans les relations entre les deux royaumes. La migration est une responsabilité commune que nous devons renforcer et nous devons renforcer notre coopération sur cette question, a déclaré le chef du gouvernement espagnol. Son homologue marocain, quant à lui, indique que son pays fait tout ce qui est en son pouvoir en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle au programme de Zawe TV. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Zawe TV. Nous passons au débat sur Free Matin. Nous parlons du PRD. Le débat sur Free Matin, Kader Achirou, le PRD suscite beaucoup de débats actuellement sur la toile un peu partout dans les ménages. Le PRD donc, qui a suspendu donc, sa participation aux travaux préparatoires du congrès du bloc républicain. Qu'est-ce qui peut déranger? Non, c'était prévisible déjà parce qu'à y voir de près les exigences qu'avait faites le Parti du Renouveau démocratique sous la houlette de son président Maître Adrien Mbedji, de voir transparaître sur le nouveau logo du parti en gestation l'intégralité du logo du Parti du Renouveau démocratique était quand même un peu objet de polémique parce que si on permettait cela au PRD, alors l'Alliance ABT aussi exigerait cela. Et on a constaté par le passé que dès qu'il y avait eu une communication qui montrait que le PRD avait obtenu du chef de l'État cette requête, on avait vu aussi l'Alliance ABT qui était montée au créneau, des militants de l'Alliance ABT qui étaient montés au créneau pour exiger également que leur logo transparaisse intégralement sur le logo du Parti Les Républicains en gestation. Et donc, à la finalité, on a constaté dans le communiqué du PRD qui a été signé qu'il y a un logo qui a été effectué, un logo qui porte la carte du Bénin avec au-dessus l'arc-en-ciel qui est quand même l'entité première du Parti du Renouveau démocratique. Mais je crois que les initiaux PRD qui n'y figurent pas montrent que le PRD est en train de disparaître ou a disparu. Le fait que le PRD ne puisse plus contrôler son fief est en fait la cause fondamentale du départ du PRD de ce bloc. Et il a dit dans son communiqué de manière très subtile que ce n'est pas amitié au chef de l'État qui doit accepter adhérer à cette réforme. Et que le PRD, après avoir quand même eu un parcours assez élogieux en ce qui concerne la conquête lors des législatives, ne peut pas quand même décider de se dissoudre ainsi, de disparaître ainsi et de laisser libre cours à des personnes. Au niveau des instances, le PRD n'est pas assez représenté, à en croire le communiqué qui a été effectué. Et donc, c'est fort de tout cela que le PRD a décidé maintenant de faire cavaler seul. Et donc, je crois qu'il reviendra à Maître Adrien Mbedji de pouvoir essayer un tant soit peu de battre campagne sur toute l'étendue du territoire national. Rappelons que le PRD, lors des élections législatives dernières, a eu 11 députés à lui seul. 11 députés à lui seul, je pense que ce n'est pas moindre pour quand même un parti qu'on estime quand même en déliquescence. Je crois que si le PRD essaie de mettre les bouchées doubles et essaie d'injecter les moyens financiers, matériels et humains qu'il faut, je pense que le PRD pourra avoir les 10% sur le plan national qui est exigé par le code électoral que lui-même, Maître Adrien Mbedji, a fait voter au niveau de l'Assemblée nationale. Donc je crois que l'espérance de tous les militants et militantes du Parti du Renouveau démocratique, PRD, c'est de voir ce parti renaître de ses cendres, parce que nous avons comme l'impression aujourd'hui que c'est une renaissance du PRD qui s'active. Ça permettra au PRD de s'affirmer sur le plan national, ça permettra à Maître Adrien Mbedji de se rendre dans le septentrion pour un tant soit peu ressusciter ces anciens militantes et militants du PRD, parce que par le passé, le PRD a eu des cellules dans le septentrion, et donc c'est le moment plus que jamais pour le PRD de chercher un bon financement pour remettre, pour actualiser ces différents soutiens, pour que véritablement le PRD, je crois qu'il s'agit quand même de Maître Adrien Mbedji, dont les aptitudes en politique ne sont pas encore
je dirais, vaine. Et donc, je crois que, à mon humble avis, il pourra obtenir au-delà de 11 députés cette fois-ci. Et il pourra peut-être obtenir aussi au-delà des 10% qui sont exigés. Maintenant, face à la cabale dont il fait objet depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, je crois que cela augure du fait que les gens estiment que le chef de l'État souhaiterait qu'il y ait 2 blocs politiques. Mais je pense que c'est un souhait du chef de l'État. Les réalités du terrain peuvent changer les donnes et mettre tout le monde ensemble va créer un cafouillage, va créer une confusion que le chef de l'État lui-même ne pourrait pas, je dirais, gérer. Donc je crois que la décision du PRD, la décision de l'Union démocratique du Bénin pour un Bénin nouveau, UDBN de Colonie Prudentiaux, sont des décisions salvatrices, mais qui permettront au chef de l'État de pouvoir avoir d'autres soutiens, des soutiens qui ne voudront peut-être pas, pour des raisons d'affinité, rester dans un bloc, que ce soit républicain ou progressiste, pourront se retrouver avec ces personnes. Donc, je crois que ces blocs seront, seront les blocs des rescapés, de ceux qui ne veulent pas, un temps soit peu, être peut-être là où ils verront tel ténor politique qui, dans sa circonscription électorale, a toujours damé le pignon, tel ténor politique qui n'a jamais promu peut-être les jeunes et qui est toujours là depuis des législatures et toujours à l'Assemblée nationale. Je crois que ça permettra à ces jeunes-là d'essayer un temps soit peu de s'affirmer. Donc, pour clore, pour moi, il n'y a pas péril dans la demeure. Le bloc Les Républicains peut continuer toujours à s'affirmer. D'aucuns diraient que le bloc Les Républicains ne serait plus un bloc national. Je crois que non, parce qu'il y a la coalition Bénin en route qui y est toujours. Et cette coalition est fortement composée d'acteurs politiques du sud et du centre et quelques-uns du nord. Donc je crois que le bloc Les Républicains reste toujours uni, solide. Et je crois que tient toujours bon pour le chef de l'État. Et donc le départ du PRD ne pourrait un temps soit peu pas rendre le cheval hémiplégique pour ne pas peut-être aller à la course des élections législatives prochaines. Alors, Kales Kitome, finalement, c'est une question de logo qui pose problème. Et puis, vous l'avez également dit sur ce plateau avec Claudine Prudentiaux qui a ouvert le bal. Il fallait finalement s'y attendre. Je crois que le problème est beaucoup plus profond que cela. Et aujourd'hui, le PRD qui veut partir, il faut noter que les Béninois, jusque-là, n'arrivent pas encore à faire la différence entre les alliances politiques et les regroupements politiques qui sont prévus. Parce qu'il y a beaucoup de Béninois aujourd'hui qui disent que ces regroupements ne sont différents en rien des alliances politiques auxquelles ils avaient déjà assisté, mais que le chef de l'État souhaiterait que les anciens partis politiques disparaissent. Et cela pose un véritable problème dans la mesure où un pays, c'est quand même une entité à plusieurs variables. Et c'est l'homme qui est au centre de tout ce qui se passe dans un pays. Et cela implique donc que les décisions à l'échelle d'un pays sont d'une haute portée sociologique, d'une portée psychologique. Et en ce qui concerne ce qui concerne l'homme est différent de tout le reste. Et il faut vraiment, quand on veut un changement réel de comportement, il faut du temps, de la méthode et de la pédagogie. Et je pense que en ce qui concerne cette loi qui concerne la réforme du système partisan, ces conditions n'ont pas été respectées. La méthode n'a pas été de la mise et la pédagogie non plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on assiste à une situation quand même qui est étonnante dans la mesure où c'est ceux qui ont voté ces lois même qui se disent que la loi n'est pas bien faite pour eux. Dans la mesure où quand nous voyons ce qui s'est passé avec l'UDBN, ce n'était que elle a été courageuse. L'UDBN a eu le courage d'afficher sa position parce que ne se sentant pas vraiment en position confortable dans ce qui était en gestation. Aujourd'hui, le PRD est parti. Et nous pouvons nous attendre à ce que d'autres partis veuillent aussi partir. On aurait pu, en votant cette loi, différer sa mise en application et commencer peut-être un essai déjà pour ces législatives. Parce qu'on a voté cette loi, et je crois que ça fait à peine 12 mois, et déjà il faut la mettre en application. Les politiciens eux-mêmes n'étaient pas préparés pour, les populations non plus. Ça crée un cafouillage, un désordre qu'il va falloir quelque part régler. Et je crois qu'avec la situation qui prévoit actuellement, on risque de donner raison à ceux qui disent que le chef de l'État et ses partisans sont en train de tout mettre en œuvre pour perdre ces législatives. Dans la mesure où aujourd'hui, ils sont les plus forts, les plus puissants partout. Mais cette cacophonie, ces contradictions dans leur comportement ne sont pas de nature à les arranger. Dans la mesure où nous ne voyons pas les gens d'en face, on ne sait même pas où ils sont. Et ils seront là au dernier moment. Et au dernier moment, quand ils viendront avec un discours bien fait et qui pourront relever
tout le désordre qu'il y a de l'autre côté, le manque de cohésion, le manque d'implication, et qui pourront faire certaines analyses, les populations seront convaincues du fait que ceux qui sont autour du chef de l'État ne préparent rien de bon pour nous et ça risque de se retourner contre eux. Donc je crois qu'il faudrait trouver aujourd'hui, et ce n'était pas là, il faudrait pouvoir prendre les bonnes décisions pour que ces partis-là ne partent pas de cette façon. Parce que si cette partie part de cette façon, il y aura des affrontements entre eux et ce ne serait pas à leur avantage. Donc moi, c'est comme ça que j'apprécie de façon brève cette situation. Et je crois qu'il y a des voies beaucoup plus indiquées, de vraies analyses qui pourront s'asseoir et décortiquer ces choses. Et je crois que ces analyses auraient été plus utiles s'ils avaient fait les bonnes analyses et fait les bonnes propositions au chef de l'État avant qu'on en arrive là où on est. On est à 3 mois et tel que ça se présente, je vous assure que ce n'est pas bon. Mais le PRD est pourtant clair, le parti n'est pas dans l'opposition du tout, au contraire. Le parti soutient les actions du chef de l'État. L'UDBN a dit, nous soutenons les actions du chef de l'État, mais il s'était mis à part. Et je l'avais dit, ce n'est que le début. Et si on ne s'est pas arrondi les bords, quand ça va continuer, je crois que ça va mettre sur ce système-là en désordre. Non, je crois qu'il y a 2 problèmes fondamentaux qu'il faut quand même essayer de diagnostiquer et de faire part au chef de l'État. C'est que dans un premier temps, dès que l'UDBN a décidé de se constituer en bloc politique, elle s'est vue comme ennemie du chef de l'État. Dès que le PRD aujourd'hui se trouve peut-être l'indépendance de pouvoir aller seul aux élections législatives, il se retrouve aussi ennemi du chef de l'État. Je crois qu'on peut être ensemble d'accord sur des faits pour ne pas être d'accord. Je crois également qu'on peut être ensemble et ne pas avoir ne serait-ce qu'un seul petit point d'accord, parce que peut-être on est animé par un sentiment d'incertitude. Et je crois que c'est là le véritable problème, ce qui anime les différents acteurs politiques aujourd'hui. On l'a dit une fois sur ce plateau ici, je l'ai dit, je crois que la plupart des acteurs politiques du pays, actuellement, à l'heure actuelle, sont dans une situation incertaine. Aucun d'entre eux ne peut vous dire la main sur le cœur que je suis sûr d'être réélu, je suis sûr de revenir au niveau de l'Assemblée nationale la mandature prochaine. Et donc, c'est dans cette situation d'incertitude, c'est dans ce climat dans lequel beaucoup d'entre eux, des leaders politiques tels que Maître Adrien Oumbédi, qui ont déjà fait des promesses à des jeunes, à des femmes, de pouvoir les promouvoir lors des prochaines élections législatives, parce que n'oubliez pas comment ça se fait, les positionnements au niveau des élections législatives. On dit peut-être à quelqu'un, certes, tu es bon, tu as vraiment fait le travail à la base, mais permet à telle personne d'y aller pour que la mandature prochaine, on puisse te rattraper. Et donc, toutes ces promesses qui ont été effectuées, qui ne seront pas honorées aujourd'hui, vont peut-être déstabiliser la crédibilité politique de certains tenants politiques. Et donc, comprenez un peu la volonté manifeste de Maître Adrien Oumbédi de vouloir un peu assurer son autonomie, assurer que Porto Novo, en tout cas l'Ouémé, soit toujours dans ses mains pour que véritablement il n'y ait pas d'action politique qui soit menée dans son fief sans composition avec lui. Donc c'est un instinct humain et l'instinct humain c'est la survie. Et donc c'est pour une survie politique, c'est pour être sûr de revenir à l'Assemblée nationale parce qu'il y a certaines têtes, certains acteurs politiques au Bénin. Imaginez un instant, s'ils ne reviennent pas à l'Assemblée nationale, ils vont disparaître de la scène politique. Et donc, c'est pour eux, cette volonté manifeste de revenir à l'Assemblée nationale. Il y en a également au sein du BNP qui ont cette volonté de vouloir aussi quitter le bloc Les Républicains parce qu'ils n'ont pas la certitude de pouvoir revenir à l'Assemblée nationale, mais parce qu'ils sont trempés dans des dossiers qui ne sont pas encore élucidés, parce qu'ils savent que ne pas être disciplinés pourrait leur attirer des ennuis, ils n'osent pas hausser le ton devant peut-être les sympathisants du chef de l'État. Mais je crois également que la fin des élections législatives prochaines sonnera le glas de ce que nous appellerons lutte sélective contre la corruption et on permettra de voir véritablement qui sont véritablement qui. Cette loi, comme l'a dit Carles Kitomé tout à l'heure, vient régler un problème actuellement. Vous verrez que nous n'irons pas aux élections législatives avec des partis, je dirais avec près de 200 partis politiques. Vous verrez que même s'il y a autant de personnes qui démissionnent de la mouvance présidentielle, on aura au grand maximum 10 partis politiques qui se présenteront aux élections législatives. Je crois que ça déjà quand même, ça reflète quand même la volonté du chef de l'État, l'expression du chef de l'État de vouloir voir un peu de grands partis, des partis nationaux. Maintenant, le problème, ce que se disent quand même certaines personnes sur les réseaux sociaux, c'est de constater que cette déstabilisation ou bien ces problèmes qui surgissent au sein de la mouvance présidentielle laisseront libre cours à l'opposition de pouvoir rafler beaucoup de sièges. Je crois que non, parce que si cette opposition elle-même semble être terne, si cette opposition elle-même
elle-même ne semble pas afficher cette volonté de vouloir être active au niveau des élections législatives. Cette opposition elle-même qui estime qu'elle est exilée et que la plupart des uns et des autres sont exilés et que tout le monde estime qu'il est pourchassé dans le pays. Même ceux qui ne sont même pas surveillés se disent pourchassés. Et donc, cette opposition fera campagne comment? Ça, c'est une véritable interrogation. Et je finirai par ce fait de ce que l'opposition qui a décidé aujourd'hui de former un seul bloc politique, pour moi, me pose un problème. Parce que quand je vois l'opposition politique aujourd'hui, ils n'ont pas tous les mêmes objectifs. Ils ne sont pas tous finis. Et donc, ils ne peuvent pas dire en toute sincérité, en toute honnêteté, qu'ils se mettent tous ensemble pour les élections législatives prochaines. Parce que, qu'on le veuille ou non, Boni Yaï n'est pas fini. Boni Yaï dit toujours qu'il n'est pas fini. Et ses sorties, ses prises de parole prouvent que Boni Yaï veut toujours avoir son mot dans le débat public national. Sébastien Germain-Javon veut toujours la magistrature suprême. Et qui d'autre encore, j'oublie, veut aussi également être décideur au niveau de 2021, peut-être de 2019. Et donc, à ce niveau donné, on ne peut pas dire qu'ils sont tous ensemble. Et donc, je dirais, cette alliance de nature qui permettra quand même à la mouvance présidentielle de pouvoir avoir beaucoup de sièges. Et n'oublions pas une chose, on peut aller aux élections législatives peut-être sous la bannière de l'opposition et une fois au Parlement, on peut déclarer un soutien au chef de l'État. Et donc, que les gens ne pensent pas que tout est déjà joué et que, comme je le lis déjà sur les réseaux sociaux, l'opposition aura au minimum son 10 sièges, mais qu'on estime que la bataille est rude, elle sera d'ailleurs rude, mais cette situation d'incertitude qui anime certains députés pourrait pousser quelques-uns quand même à quitter la barque parce que n'ayant pas de bonnes affinités avec certains députés qui peut-être sont aujourd'hui au sein du comité directeur qui va peut-être examiner les positionnements au niveau du plan national pour les députés, la liste du chef de l'État, et donc ça pose un véritable problème. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je finirai par là, c'est une question de survie politique. Et personne n'admettrait, ayant bâti 25 ans de renouveau démocratique, ayant compétit élection présidentielle, élection législative, ayant positionné des gens, ayant eu 11 députés au moins pour une élection législative et qu'on décide aujourd'hui que désormais, c'est plus vous qui décidez pour positionner les gens. Tous ceux qui ont travaillé pour vous pendant des années données, des gens qui ont été recalés pendant des années données, voilà, ce serait plus vous qui allez décider de qui vous allez positionner, mais peut-être quelqu'un d'autre. Je crois que ça pose un problème de frustration et ça pose un problème de survie. Donc, ne pas accepter cela ou accepter cela serait signer totalement la mort du PRD. Et je crois, et je rejoins ce que j'avais dit une fois sur ce plateau ici, on aurait pu penser la réforme autrement en permettant à ces anciens partis politiques, que ce soit le PRD, la Renaissance du Bénin, qui ont pu supporter... Ils avaient les clés pour permettre la réforme autrement. Ils avaient les clés, mais je crois que on leur avait promis que les 62 députés du bloc de la majorité parlementaire devraient revenir tous. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ils avaient oublié qu'il y avait en face d'eux des politiciens. Oui, mais si le maître Adrien Oumblédi arrive à dire que c'était par amitié pour le chef de l'État, je crois qu'il y a opposition d'esprit, dans la mesure où il n'y a pas d'amitié en politique. Et il ne faut pas oublier que depuis quelques mois, les partisans de maître Adrien Oumblédi l'accusent d'avoir vendu le PRD au chef de l'État. Donc aujourd'hui, avec la création future de ce grand ensemble, il est en train lui-même de se rendre à l'évidence que l'accusation faite par les populations se concrétise. Donc il est vraiment obligé de faire un sursaut, de faire un repli en arrière pour voir comment sauver les meubles. Parce que si ses partisans sont confortés dans cette position, ça pourrait se retourner contre lui et il aura moins de 11 députés, beaucoup moins si les gens arrivent vraiment à s'acclimater à cette idée. Et il ne faut pas oublier une chose, la configuration politique du Bénin ne peut refléter que la situation psychologique et sociale des Béninois. Est-ce que les Béninois sont des gens qui s'unissent autant que cela pour que nous fassions les grands ensembles? Si nous voulons avoir des grands ensembles, le travail doit être fait à un autre niveau. Il faudrait qu'on encourage l'association entre Béninois, qu'on encourage les Béninois à travailler ensemble. Et cela se fera, ce serait une réaction de fait. Mais si nous restons tels que nous sommes, les opposants pensent que les mouvanciers bouffent tout et les laissent à jeun. Et les gens qui sont dans un secteur trouvent que l'exécutif s'invite dans leur secteur et les prive de tout. Comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble? Même si, quel que soit le cas, il faut que la communication mette tout le monde en confiance et qu'on sache qu'on peut travailler ensemble, qu'on soit opposant ou mouvancier. Et à partir de là, le nombre de partis va se rétrécir sans problème. Mais notre situation, la configuration sociologique du Bénin aujourd'hui ne permet pas que cela se fasse. Nous l'avons fait et nous avons vu ce que ça donne. Ce n'est que le début. Merci à vous, Kales Kitome et Kader Achirou. C'était le débat sur Frimatin. Nous passons au sport. À suivre également l'horoscope du jour.
L'horoscope du jour dans un instant avec Ruth Odeji, bonjour. Bonjour Nadège. Et puis l'Espol, Arios Adiagoudon, bonjour. Bonjour Nadège. La famille du handball béninois a rendu hommage à l'une des leurs, Pélagie Dagba Aremou, le week-end écoulé à travers un mini-tournoi dénommé Challenge Pélagie Aremou. Effectivement Nadège, les 2 trophées mis en jeu sont allés dans l'armoire à trophée de Flores Handball Club, triple champion du Bénin en titre. En finale, les dames ont sans forcer dominé la modeste formation de l'assaut modèle de Porto-Novo 24-9, tandis que les hommes bousculés sont parvenus à bout de l'AS Canon 37-30. Suivant les réactions des 2 capitaines hommes à la fin de leur finale. Il faut dire qu'on recherchait un peu nos marques, on n'a pas eu beaucoup de temps d'entraînement pour la préparation, donc c'est normal, l'autre équipe est venue en finale, c'est une finale, ça va être un peu tendu. Cependant, dans la psychologie, l'envie de gagner et tout, je pense que quand vous rencontrez Flowers, vous savez qu'il y a du boulot à faire. Nous venons pour gagner. Donc nous ne venons pas pour jouer un match, nous venons pour remporter la victoire. Et c'est dans la tête. Donc à chaque fois qu'il y a une contre-attaque, qu'il y a une phase défensive ou offensive, nous savons qu'il faut aller assurer pour pouvoir prendre le trophée. Donc le travail fut fait, c'est tout. Nous n'avons eu que 4 heures pour préparer la compétition, juste mercredi et jeudi, 2 heures par jour. C'est pour ça que les matchs ont été un peu tendus. Cependant, je peux féliciter l'ensemble de mon groupe et de mon staff par rapport aux résultats que nous avons obtenus. L'objectif est atteint. L'objectif pour nous est atteint parce que 4e dans le championnat et détrôner le 2e, rivaliser avec le 1er, notre objectif est atteint. Nous venons de lancer une signal forte aux autres clubs que Canon de Porto-Novo viendra pour ce championnat en forme. La force de AS Canon, c'est la solidarité qui se trouve entre les joueurs. On n'a pas de sponsor, on n'a rien, c'est la solidarité qui est entre les joueurs. Cotonou Tennis Open 2018 a connu son épilogue le samedi dernier au TCA Tennis Club de l'Amitié avec la victoire des Français. Oui, les Français ont rayé en maître lors de cette 5e édition de l'Open de Cotonou. Et Pauline Paette, chez les dames, a remporté le premier prix mis en jeu, 1 million de francs CFA, tandis que Leni Mintjana, 534 au classement ATP, a battu en finale le Malien Seydou Diallo en 3-7, 6-2, 6-4 et 6-4. Et il faut simplement dire que le Béninois le mieux classé est une dame. C'est le vainqueur de l'édition 2017 de cet Open de Cotonou. Il s'agit de Bekoune Kamine qui a terminé 3e de cette compétition, suivant les réactions des 2 vainqueurs de cette édition. Oui, je redoute tout le monde. Enfin, toutes les filles peuvent très bien jouer. Je prends match après match. Et c'est vrai que c'est une fille qui joue très bien. Donc je savais que ça allait être un match difficile. Et voilà, j'avais une tactique en place et j'ai réussi à la tenir. Et c'est pour ça que j'ai gagné aujourd'hui. La clé, c'est le mental. C'est le mental qui a tenu le physique. Et ne pas lâcher la tactique que j'avais. Donc voilà, c'est ça qui a fait la différence. Je suis vraiment très heureux d'avoir gagné ce tournoi. C'était vraiment une très très grosse finale. Je pensais pas que ça allait être aussi dur. Les conditions, il y a eu beaucoup de retournements dans ce match. Je menais au début plutôt facilement, mais derrière la chaleur, ça m'a bien fatigué. Derrière, il était un peu mieux que moi. Je perds le 2e set. Et après, le soleil s'est un peu caché. Derrière, je revenais un petit peu mieux. Et c'est lui qui a commencé à être un peu plus dans le dur au 3e set. Et vraiment, ça s'est joué à très peu de choses, vraiment très peu de choses. 6-4 au 3e, je casse mon cordage à balle de 5-5, je m'en sors vraiment bien. Enfin, c'est vraiment un match de tennis, ça se voit, là on peut le voir, ça se joue vraiment sur 1 ou 2 points. Donc voilà, je m'en sors vainqueur aujourd'hui et on verra si je m'en sors aussi vainqueur l'année prochaine. J'espère vraiment revenir l'année prochaine pour défendre mon titre. Signalons que la sélection nationale des moins de 20 ans du Bénin se prépare activement pour le tournoi des moins de 20 ans de l'UFOA de la zone B. Et le lundi dernier, ils ont démarré au stade René Pleven de Cotonou leur préparation
pour ce tournoi qui va démarrer le 6 décembre prochain à Lomé. Merci à vous, Larios Adjagbeno. Et puis, troisième journée de la Ligue 1, Vitalor Ayema, Beke. Ayema 3, Beke 2. Ayema qui a signé sa deuxième victoire de la saison. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Sodiji. Avant de donner un conseil, il faut l'avoir accepté ou mieux l'avoir désiré. Chers amis internautes, bienvenue sur votre espace astrologique de votre émission matinale. Les tendances de cette journée s'orienteront vers la vie en société chez les amis béliers. Ce sont les simples réunions dans la compagnie de beaux copains qui vous apporteront plus de satisfaction aujourd'hui. Votre belle franchise, votre façon directe et cru de dire les choses chez les amis taureaux pourront causer aujourd'hui de nombreux malentendus avec votre entourage. Faites attention avant d'ouvrir votre bouche. À vous l'expansion professionnelle chez les amis Gémeaux 7. Il vous faudra encore cultiver la patience au début et faire face à quelques retards de contretemps. Mais vous rattraperez amplement. Ensuite, pour les amis Cancer, à vous les projets à long terme, vous canaliserez toute votre énergie sur la réalisation de vos objectifs. Tous les travailleurs du signe Lion aujourd'hui tireront de grandes satisfactions de leurs activités. Vous aurez de bonnes idées et vous ramènerez très fort pour les faire accepter. Pour les amis Vierges, vous aurez besoin du soutien efficace de la planète Jupiter pour vous sortir d'une situation fort embrouillée sur le plan professionnel au cours de cette journée. Mercure vous rendra plus idéaliste que jamais chez les amis Balance. Vous donnerez beaucoup de votre personne et serez prêt à tous les sacrifices nécessaires pour prouver votre amour à votre partenaire. Galvanisé par masse chez les amis Scorpions, vous vous laisserez emporter par une crise d'autorité au milieu professionnel. Vous rencontrerez des lenteurs aujourd'hui dans le travail chez les amis Sagittaires, mais la voie se libérera progressivement et vos efforts soutenus devraient enfin porter leurs fruits. Vous aurez des ambitions élevées chez les amis Capricorne. Pourtant, si vous n'essayez pas de mieux éclairer vos objectifs, vous risquez de ne pas atteindre votre but au cours de cette journée. Vous aurez beaucoup à faire dans votre métier chez les amis Verseau. Vous aurez beaucoup à faire dans votre métier, mais grâce à Mars dans le secteur de votre travail, votre énergie sans faille vous permettra de faire face avec efficacité à vos responsabilités. Pour les amis Poissons, si vous avez une idée en tête, nul ne pourra vous faire changer d'avis. Chers amis Poissons, cette obstination vous permettra cette fois-ci de mener à bien un projet que vos proches jugeaient irréalisable. Amis internautes, avant de donner un conseil, il faut l'avoir accepté ou mieux l'avoir désiré. Passez une très bonne journée en compagnie de nos programmes. À demain. Merci à vous, Ruth Sodiji, pour la présentation de l'horoscope du jour. Nous allons nous retrouver demain pour un autre numéro de Free Matin de l'horoscope du jour. Portez-vous bien, au revoir et à demain.